Le Nigeria est un pays avec un amour et une passion profonde pour le sport. Tout comme dans le reste de l'Afrique et du monde entier d'ailleurs, au Nigeria, le football est le sport le plus populaire. Les Nigérians jouent et regardent le football dès leur plus jeune âge, il n'est donc pas surprenant que le pays ait produit de nombreux excellents joueurs. Aujourd'hui, de nombreux footballeurs nigérians jouent dans les plus grands championnats européens. De Mudashiru Lawal, à Augustine Gégé Okocha, en passant par John Obi Mikel, et Nwankwo Kanu, aujourd'hui, je vais vous présenter le 11 type de toute l'histoire des Super Eagles du Nigeria. Avant de commencer, voici la question du jour. En quelle année l'Égypte a gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations? Option A 1957. Option B 1959. Option C 1986. Option D 1998. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo. On commence. Voici le 11 type de toute l'histoire des Super Eagles du Nigeria. Gardien de but. Vincent Enyama. 101 sélections. Considéré comme l'un des gardiens les plus emblématiques de la Ligue 1, durant les années 2010, Vincent Enyama a gardé les buts de Lille avec beaucoup d'autorité et de sérénité. Le gardien nigérian a connu les joies de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et a souvent été décisif dans ses cages. Avec les Super Eagles, il honore une centaine de sélections, participe à 3 Coupes du Monde et remporte un titre de champion d'Afrique en 2013. Appelé en équipe nationale, le portier prend part à la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Lors de la rencontre face à l'Angleterre, il met tout le monde d'accord sur son potentiel. Il dispute la première Coupe du Monde sur le sol africain, en 2010. Face à lui, l'Argentine de Lionel Messi, qu'il tiendra quasiment seul en échec, repoussant une demi-douzaine des tentatives du génie argentin. Le sélectionneur de l'Albiceleste Diego Maradona en fera même l'éloge. Il rejoint Lille en 2011 en provenance d'Israël. Sa première saison est difficile avec très peu d'apparitions, barré par Michael Landreau. En quête de temps de jeu, il est prêté en Israël. 2013 sera finalement l'année des titres et de sa reconquête. Il remporte la CAN en Afrique du Sud, et dans la foulée, le championnat israélien. De retour en Ligue 1, il devient le titulaire indiscutable au détriment de Steve Elana. Il devient alors le chouchou du public lillois qui apprécie ses arrêts spectaculaires, souvent décisifs. Autre spécialité du dernier rempart nigérian, tirer les pénaltys. Il en a inscrit une vingtaine dans sa carrière. Latéral droit. Uche Okechukwu. 47 sélections, 3 buts. Il a connu sa première sélection le 25 janvier 1990 contre la Côte d'Ivoire. Vainqueur des Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis, Uche Okechukwu a été un défenseur solide de cette génération dorée des Super Eagles, découverte lors de la Coupe du Monde en 1994. Victorieux aussi de la Coupe d'Afrique des Nations la même année face au Chipolopolo de la Zambie en Tunisie, le gentil géant comme il était surnommé a pris sa retraite internationale après l'échec de la Coupe du Monde 1998 défenseur central. Stephen Keshi, alias Big Boss. 64 sélections, 9 buts. Robuste défenseur doté d'une technique hors norme, Stephen Keshi a réussi à marquer de son empreinte l'histoire du football nigérian. Auteur de 9 buts en 64 sélections, le Big Boss, comme on l'appelait, avait disputé la Coupe du Monde 1994 et remporté la CAN la même année avec les Super Eagles en tant que leader et capitaine. À 24 ans, il rejoint la Côte d'Ivoire où durant 2 saisons, il enchante le stade d'Abidjan puis l'Africa Sport. Il part ensuite en Belgique où il ne va pas tarder à devenir une référence. Il y remporte quelques trophées nationaux. Malheureusement, une blessure va l'handicaper lors du mondial américain. Défenseur central. Taribo West, alias Tahiti Bob. 41 sélections. Ses coupes de cheveux extravagantes et son mysticisme légendaire ont marqué les esprits. Mais pas autant que ses prestations sur le terrain. Taribo West était un joueur aux caractéristiques physiques exceptionnelles, un vrai guerrier. En 1993, Giroud, éternel entraîneur de l'AJ Auxerre, recrute Taribo West qui vient directement du Nigeria. Ses duels avec les attaquants du championnat de France sont épiques. Viril mais correct, ce colosse fait trembler ses adversaires et permet ainsi à l'AJ Auxerre de remporter son premier titre de champion de France avec la meilleure défense du pays, 30 buts encaissés en 38 matchs, ainsi que la Coupe nationale. Il participe avec sa sélection aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Il décroche une médaille d'or historique en battant l'Argentine en finale, 3 buts à 2.
Le joueur participera également à 2 Coupes du Monde avec sa sélection en 1998 en France et en 2002 en Corée du Sud et au Japon. Il est alors convoité par les grosses écuries européennes. Il choisit de poser ses valises en Italie à l'Inter Milan. Latéral gauche. Taye Taiwo, alias Goldorak. 54 sélections, 5 buts. Recruté pour la modique somme de 180 000 € au Lobby Star, le colosse arrière-gauche, remarqué au Mondial Junior, intègre l'Olympique de Marseille en 2005 pour faire oublier un certain Boshante Lizarazu. Dès son arrivée, il a été incorporé immédiatement dans l'équipe type marseillaise et devient un élément incontournable. Taye Taiwo s'est fait une spécialité de ses frappes phénoménales qui ont le grand mérite de débloquer des situations compliquées. Des véritables petits bijoux. Une puissance phénoménale couplée à une précision de laboratoire. Taiwo est entré dans l'histoire du club marseillais un soir d'octobre 2010 en devenant l'Olympien le plus capé en Coupe d'Europe en disputant 53 rencontres. Milieu défensif. John Obi Mikel. Il est né le 22 avril 1987 à Jos au Nigeria. Pièce maîtresse des Blues de Chelsea pendant 10 ans, un club qu'il a rejoint à 19 ans au terme d'une bataille juridique et financière rocambolesque avec Manchester United, le milieu de terrain a tout remporté avec l'équipe londonienne. 2 championnats, une Ligue des Champions en 2012, et la Ligue Europa. Il a fait ses valises pour la Chine en janvier 2017, cédant au contrat juteux que lui proposait le Tianjin Teda. Capitaine de la sélection nigériane, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. À 2 reprises en 2007 et 2008, il aura même été récompensé comme étant le meilleur joueur de Chelsea. Milieu défensif. Sunday Oliseh, alias Domenico. 54 sélections, 2 buts. On se rappelle encore de son joyau en juin 1998. Oliseh a terrassé l'Espagne grâce à une frappe à 25 mètres des cages d'Andoni Zubizarreta. Avec ses 54 sélections, le natif d'Abavo fait bel et bien partie de la génération dorée du Nigeria. Le Super Eagle a débuté sa carrière au RFC de Liège, tout comme Victor Ikpeba. Élu meilleur joueur de la CAN 1994, la star nigériane connaîtra une carrière riche en destinations. Son passage à Cologne en Allemagne ne passera pas inaperçu. Il effectue une excellente saison au point d'être élu meilleur milieu défensif du championnat d'Allemagne. Une distinction qui lui permet de signer un contrat avec l'Ajax d'Amsterdam, avec qui il remportera le championnat des Pays-Bas en 1998. En 2002, Oliseh remporte avec le Borussia Dortmund, le titre de champion d'Allemagne. Avec le Nigeria, il dispute 2 Coupes du Monde, en 1994 et en 1998. Milieu offensif. Mudashiru Lawal, alias Muda. 86 sélections, 11 buts. Héros et vainqueur de la CAN 1980, Mudashiru Lawal a longtemps été le joueur le plus capé du Nigeria. Le célèbre maestro avec son numéro 4 dans le dos avait obtenu 86 sélections internationales entre 1975 et 1985. Milieu infatigable et dévoué, Muda est aussi le premier joueur africain à participer à 5 phases finales consécutives de Coupe d'Afrique des Nations, dont la première remportée par son pays en 1980 à domicile. En club, il passera la plupart de sa carrière au Shooting Stars, avec qui il gagnera son premier titre continental, la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Afrique. Milieu offensif. Augustine Gégé Okocha. 73 sélections, 14 buts. Peut-être l'un des footballeurs nigérians les plus populaires et les plus titrés de tous les temps, Gégé Okocha a passé 15 ans à jouer au football pour l'équipe nationale de football nigériane. Pendant son temps, il a joué dans plus de 70 matchs et a participé à 3 Coupes du Monde de la FIFA. Gégé Okocha est largement considéré comme l'un des meilleurs footballeurs nigérians de tous les temps. En fait, sa réputation va plus loin, puisqu'il est également considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Outre sa carrière internationale, Okocha a également joué dans plusieurs clubs européens populaires, notamment l'Eintracht Francfort en Bundesliga, le Paris Saint-Germain en France et Bolton en Angleterre. Lui qui faisait partie de la génération dorée du Nigeria, il a remporté la CAN en 1994 alors qu'il n'avait que 21 ans, et a été champion olympique 2 ans plus tard. Attaquant. Rachidi Yekini, alias le Taureau de Kaduna. 58 sélections, 37 buts. Rachidi Yekini, c'est d'abord une image indélébile. Sa joie à Dallas après son but lors du mondial 1994 est légendaire. En marquant contre la Bulgarie, l'attaquant nigérian surpuissant a fait entrer son pays dans l'histoire du foot, il s'agissait du premier but du Nigeria en Coupe du Monde. Il a été repéré très tôt par les Shooting Stars avec qui il explose littéralement. Avec ses 45 buts en 53 rencontres à tout juste 21 ans, il mène son équipe en finale de la Coupe des clubs champions africains en 1984,
finale perdue face aux Amalek. Révélé sous les couleurs de l'Africa Sport d'Abidjan, Yekini passe ensuite 4 saisons au Portugal, sous les couleurs du Vitória de Setúbal. Il connaît ses plus belles années avec 90 buts en 108 matchs et accomplit une saison invraisemblable avec 34 buts inscrits en 32 matchs, remportant ainsi le titre de meilleur buteur du championnat en 1994. En sélection, le colosse d'1,90 m terrifie aussi les défenses adverses. Il contribue pleinement à la victoire des siens lors de la CAN 1994 en Tunisie et permet au Nigeria de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations à l'extérieur. Il est élu meilleur joueur africain en 1993. Attaquant. Nwankwo Kanu, alias Papilo. 86 sélections, 13 buts. Sans doute l'un des footballeurs africains les plus prestigieux. Techniquement, il est au-dessus des autres. En 1993, lors de la victoire avec la sélection des moins de 17 ans lors de la Coupe du Monde au Japon, il est repéré par l'Ajax Amsterdam. Sous ces nouvelles couleurs, c'est une grande histoire d'amour qui commence. Il remporte 3 titres de champion des Pays-Bas et la Ligue des Champions en 1995 face au Grand Milan AC. Kanu jouera une petite demi-heure dans cette finale. Âgé de 18 ans à l'époque, Kanu est l'un des jeunes talents les plus convoités d'Europe. Il rejoint ensuite Arsenal d'Arsène Wenger. En 5 saisons passées dans la capitale anglaise, il remporte 2 titres de champion d'Angleterre et une FA Cup. Comme remplaçant, on peut citer 1. Peter Rufai. Vainqueur de la CAN 1994 organisée en Tunisie, le portier nigérian est titulaire lors des Coupes du Monde 1994 et 1998. 2. Tijani Babangida, alias Tidji. Ancienne icône nigériane, Tijani Babangida a fait partie de cette génération dorée des Super Eagles vainqueurs des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. 3. Célestine Babayaro. Découvert lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Japon en 1993, Célestine Babayaro est un international nigérian passé notamment par Chelsea et Newcastle. 4. Emmanuel Amonike. Ballon d'or africain 1994, Emmanuel Amonike, alias la Mobilette, a été l'un des fers de lance du Nigeria de la grande époque des années 90. 5. Shegun Odegbami, alias Mathématical. 47 sélections, 22 buts. Un buteur impitoyable, rapide, surnommé un Mathématical ou pour sa précision balle au pied mais aussi pour son parcours. 6. Daniel Amokachi, alias le Buffle. Champion olympique et champion d'Afrique, Daniel Amokachi, surnommé le Buffle en raison de sa puissance physique et ses qualités athlétiques hors du commun, a été l'un des fers de lance du Nigeria de la grande époque. La réponse à la question du jour est 1957. En effet, c'est en 1957 que l'Égypte a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi et laisse un like.